Bonsoir mes chères étudiantes et chers étudiants. Dans cette séquence, je vous parlerai de l'application de la loi après avoir abordé dans la dernière séquence les différentes étapes par lesquelles doit passer la loi avant sa mise en application. L'application de la loi devient obligatoire dès sa publication au bulletin officiel. Une fois la loi est publiée au bulletin officiel, personne ne saurait invoquer pour échapper à cette loi qu'elle n'en connaissait pas l'existence. La présomption de connaissance de la loi joue d'une manière absolue aussitôt la publication faite, en application des principes bien établis, bien connus. Nul n'est censé ignorer la loi. La mise en application de la règle juridique suscite deux questions. La première question, c'est celle relative à son application dans le temps. Et la seconde question, c'est celle qui concerne sa mise en œuvre dans l'espace. Pour ce qui concerne l'application de la loi dans le temps, quand il y a deux lois qui régissent une même situation, une ancienne et une autre nouvelle, la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la loi qui devrait être mise en application. Il s'agit là du problème des conflits de loi dans le temps. À ce propos, le législateur marocain, comme d'ailleurs les législateurs des autres pays, retient deux principes qui semblent se compléter. Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles et le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles. Concernant le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles, ce principe signifie que les lois nouvelles ne doivent pas s'appliquer à des actes, à des faits ou à des situations nées sous l'empire de la loi ancienne, mais dont les effets juridiques se prolongent dans le temps. Voilà ce qu'on entend par le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Ce principe, je répète, signifie que les lois nouvelles ne doivent pas s'appliquer à des actes, à des faits ou à des situations nées sous l'empire de la loi ancienne, mais dont les effets juridiques se prolongent dans le temps. Il s'ensuit que les lois nouvelles ne peuvent remettre en cause des situations juridiques valablement constituées sous l'empire de la loi ancienne. C'est tout le sens de la fameuse formule qui dit la loi ne dispose que pour l'avenir. La loi ne dispose que pour l'avenir.
Pour bien saisir le sens ou la signification des principes de non-rétroactivité des lois nouvelles, je vous donne un exemple. Cet exemple est le suivant. Aujourd'hui, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son conjoint. C'est ce que précise l'article 17 du Code de commerce. Supposons que le législateur veut abroger cet article en précisant dans une loi nouvelle que la femme mariée ne peut exercer aucune activité commerciale qu'avec l'autorisation de son conjoint. Cette loi nouvelle ne s'appliquera pas aux femmes qui exerçaient le commerce avant son entrée en vigueur. Elles continueront à exercer leurs activités commerciales sans qu'elles aient besoin d'une autorisation de leur mari, car elles exerçaient le commerce sous la loi ancienne qui n'impose pas d'autorisation de leur mari pour pouvoir exercer le commerce. La nouvelle loi s'appliquera uniquement aux femmes mariées qui n'ont pas exercé d'activité commerciale avant la mise en application de cette loi. La nouvelle loi n'aura donc pas d'effet rétroactif. Elle ne peut remettre en cause des droits régulièrement acquis avant cette loi nouvelle. Le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles est un principe constitutionnel. La Constitution marocaine indique clairement, expressément, dans son article 6, que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Mais le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles n'est pas absolu. Il n'est pas absolu malgré sa consécration comme principe constitutionnel. Le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles connaît en effet des exceptions dans trois cas. Le premier cas, c'est le cas d'une loi interprétative. Le premier cas, c'est le cas d'une loi interprétative. Il est communément admis qu'une loi interprétative a un effet rétroactif. On entend par loi interprétative la loi qui clarifie le sens ambigu de la loi antérieure. Dans certains cas, en effet, il arrive qu'une loi soit tellement ambiguë que sa mise en œuvre nécessite l'intervention du législateur lui-même pour la rendre plus claire, plus explicite. Il prend à cet effet une loi interprétative qui n'est censée apporter aucune règle nouvelle et qui peut par conséquent s'appliquer rétroactivement à compter de la date de publication de la loi interprétée. Le deuxième cas d'exception
qu'admet le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles, c'est le cas d'une loi pénale plus favorable au condamné. C'est le cas d'une loi pénale plus favorable au condamné. Lorsqu'une nouvelle loi pénale est plus douce et plus favorable au condamné que celle sous laquelle l'infraction a été commise, le juge appliquera cette nouvelle loi en faveur de l'inculpé. En d'autres termes, lorsque la loi pénale nouvelle édicte des peines moins sévères que l'ancienne, elle s'applique rétroactivement aux infractions commises à l'époque où la loi plus sévère était en vigueur. La rétroactivité de la loi pénale nouvelle doit également jouer au cas où cette loi vient dépénaliser un fait considéré comme une infraction sous les lois anciennes. La rétroactivité de la loi pénale plus favorable aux condamnés se justifie par la philosophie pénale, en ce sens que la sévérité de la loi ancienne n'a plus d'utilité sociale. Elle est donc inutile de continuer à l'appliquer à des infractions commises antérieurement à la loi nouvelle. Mais il faut bien le souligner pour que le délinquant puisse bénéficier de la loi nouvelle qui lui est favorable. Il faut que le procès soit en cours et que le jugement ne soit pas encore définitif. C'est ce qui ressort de l'article 6 du Code pénal marocain qui stipule lorsque plusieurs, je cite, lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont moins rigoureuses, doit recevoir application. D'après l'énoncé de l'article 6 du Code pénal marocain, il est donc clair que le délinquant peut bénéficier de la nouvelle loi pénale plus douce si les faits qu'il a commis n'ont pas été jugés définitivement. Il ne doit pas y avoir d'autorité de choses jugées. Le troisième cas d'exception qu'admet le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles concerne ce qu'on appelle les lois de procédure. Il s'agit là notamment des règles qui organisent le fonctionnement des juridictions et précisent la procédure à suivre devant celle-ci. Ces nouvelles règles peuvent s'appliquer dès leur publication, même aux actes ou faits juridiques antérieurs et aux actions en justice ou procès en cours. La justification de la rétroactivité de ces lois
et la nécessité d'une meilleure organisation de la justice. Voilà brièvement pour ce qui concerne le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Il y a un autre principe auquel obéit l'application des règles juridiques dans le temps, à savoir le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles. Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle est un principe en vertu duquel la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques constituées après son entrée en vigueur, ainsi qu'aux effets futurs des situations en cours. La doctrine évoque deux arguments pour justifier le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Le premier argument évoqué par la doctrine pour justifier l'application de ce principe, c'est que la loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne. Sinon, le besoin de réforme ne se serait pas fait sentir. Le deuxième argument, c'est que l'application du principe de l'effet immédiat des lois nouvelles est susceptible d'assurer l'unité de législation en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle. Après avoir abordé brièvement la question de l'application l'application de la loi dans le temps, voyons maintenant ce qui est de l'application de la loi dans l'espace. Par espace, il faut entendre le territoire de l'État qui constitue le champ d'application de la loi nationale. À cet égard, le principe de base est celui de la territorialité des lois. En vertu de ce principe, la loi marocaine, si on prend l'exemple du Maroc, doit s'appliquer à toutes les situations juridiques, qui s'accomplissent sur le territoire du Maroc. Soit que ces situations sont accomplies par des Marocains ou par des étrangers. En d'autres termes, la loi marocaine s'applique à toutes les personnes qui se trouvent sur le sol national, quelle que soit la nationalité de ces personnes. Mais ce principe de territorialité des lois n'est pas absolu. Il connaît quelques exceptions qu'on peut résumer comme suit. Certaines lois ne s'appliquent qu'aux nationaux, qu'aux Marocains. Ainsi en est-il des lois relatives à certains droits et à certains devoirs, comme les droits de vote, d'éligibilité, d'accès à la fonction publique, le devoir d'accomplir le service militaire ou civil, etc. Les lois relatives à ces droits
et à ses devoirs ne concernent que les Marocains. Ces lois relatives à ces différents droits et à ces différents devoirs ne concernent pas les étrangers qui vivent au Maroc. Elles concernent uniquement les Marocains. Voilà une première exception que connaît le principe de territorialité des lois. Une deuxième exception qu'admet le principe de territorialité des lois, et peut-être la plus importante, concerne le statut personnel. Les règles relatives au statut personnel s'appliquent aux Marocains même résidant à l'étranger. La loi marocaine admet aussi que soient appliquées aux étrangers leurs lois nationales relatives à leur statut personnel, à condition toutefois que l'application de ces lois ne soit pas contraire à l'ordre public marocain. À ces exceptions, on peut ajouter une autre, c'est celle qui concerne les diplomates accrédités au Maroc. Ces diplomates sont soumis à leur loi nationale et à leur juridiction. Pour toutes ces exceptions, on applique ce qu'on appelle le principe de la personnalité des lois, c'est-à-dire la soumission de la personne à les lois de son pays. Voilà brièvement ce qu'on peut dire à propos de l'application de la loi. Je vais m'arrêter là et je vous dis au revoir et à la prochaine séquence, Inch'Allah.